marketing et du coaching. Et Monsieur Emmanuel va nous parler de compétences et attitudes. Donc en fonction du milieu ivoirien dans lequel nous sommes, quelles sont les compétences et l'attitude que nous devons développer afin d'être performants? J'espère que vous allez comprendre. Non, la question est très claire. La question est très claire. Très vague. Générale, mais en fait qui est directement liée au rapport que l'on a présenté. Donc on va pouvoir le diffuser par vos différents adresses mail que vous avez laissées. Mais tu vois, les attitudes, par exemple, Choisy parlait tout à l'heure des compétences relationnelles. Alors attends, il y avait l'enthousiasme, l'audace et la persévérance. Oui, parce que vous avez parlé beaucoup, excusez-moi, on parlait beaucoup de muscles, des muscles à développer. Donc comment, par exemple, on développe le muscle de l'audace? Moi, c'est avec le temps que j'ai appris que la confiance, ça s'acquiert dans les actions. Donc, par exemple, l'audace, l'enthousiasme. Comment est-ce qu'on développe ces muscles-là, en fait? Il y a plein de canaux, il y a plein d'exercices, effectivement, que l'on peut faire. La première chose, pour développer, par exemple, l'audace, c'est décider de ne plus prendre le même chemin que d'habitude. En fait, l'audace, c'est relatif, c'est neurologique aussi. L'être humain a 2,6 millions d'années. 2,6 millions d'années sur les plus de 4 milliards en fait, d'existence de la Terre. Le cerveau, sa mission principale est de s'assurer de la perpétuation de l'espèce. Il faut que l'espèce humaine vive. Et pour ce faire, le cerveau a développé ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est-à-dire qu'il aura tendance, notre cerveau aura tendance à voir le négatif dans toute situation. Tout ça pour qu'on puisse rester dans notre zone de confort, ne pas être en danger et donc survivre. Au final, la situation a bien changé en 2,6 millions d'années. Sauf que le cerveau, en fait, l'être humain n'a pas changé. Donc on a toujours ce biais de négativité. Et ce qui implique qu'au présent, aujourd'hui, notre cerveau nous ment. Notre cerveau, sa première tendance, c'est de nous mentir et de nous dire non, c'est dangereux, non, tu peux pas faire ci, non, t'as pas les compétences, non, t'es pas assez intelligent, non, tu es pas assez joli, non. Vous connaissez ça peut-être, ce message un peu négatif. La première chose à faire pour développer son audace, c'est d'avoir conscience que notre cerveau nous ment et de décider de tester de nouvelles expériences. C'est en ça que c'est un muscle en fait. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Non, aujourd'hui, je ne vais pas passer par le même chemin que d'habitude. Ça va activer d'autres zones dans notre cerveau, d'autres circuits neuronaux. Non, je ne vais pas manger la même chose que d'habitude. Je vais goûter autre chose. Non, je vais décider, par exemple, un bon exercice, c'est décider de tester une nouvelle activité par semaine. Vous avez peur du vide? Faites du parachute. Non, mais j'exagère un tantinet. Mais la réalité, c'est que ça. Moi, par exemple, j'ai le vertige. J'ai le vertige, tu me mets un peu en hauteur, oh là là, ça commence à palpiter. Mais la dernière fois, donc, on était avec les enfants et ils veulent faire un accrobranche, un accro-coco. C'est un peu haut. Mon cerveau m'a dit, si tu montes sur la corde, t'es en danger. Donc au début, je tombe dans tous les sens, je suis pas tranquille, j'ai mon cœur qui commence à battre un peu plus vite, je commence à respirer un peu plus rapidement, mes muscles commencent à se tendre. Vous avez déjà senti là ces muscles du dos qui commencent à se durcir un peu? Ok, ça c'est des signes que votre cerveau vous dit non, il n'y va pas. J'ai identifié les signes et je me suis dit bon, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Et j'y suis allée. Parce qu'à un moment, on ne peut exprimer tous ses talents ou toutes ses compétences que quand c'est inconfortable. Si c'est facile tout le temps, on n'évolue pas, on ne progresse pas. C'est quoi qu'on en dise? C'est dans l'inconfort, c'est dans la difficulté que l'on se découvre. Et donc, tester de nouvelles choses, tester de nouvelles expériences, tester de nouveaux produits. Aller parler à des personnes différentes. Tester son audace, par exemple, c'est dire, ok, cette personne, elle est par exemple c'est un dirigeant. Je vais participer à une conférence de la BAD ou je vais participer à une conférence à Abidjan et je vais décider de parler à 3 personnes, 3 dirigeants, mais
même pas je peux imaginer qu'ils sont accessibles. Eh bien, j'y vais. Mon challenge, c'est de parler à 3 personnes. Et petit à petit, notre cerveau va perdre ses conditionnements et on va développer notre audace et on va muscler notre confiance. Et c'est pour ça que c'est important de pratiquer. C'est dans l'exercice, c'est dans l'action que l'on transforme les choses. On peut avoir des croyances, on peut imaginer, on peut lire. Moi, je lis énormément. Un entrepreneur doit lire. Mais une des choses, c'est le passage à l'action. On me dit, écris un journal de gratitude pour développer mon optimisme. Eh bien, j'écris mon journal de gratitude. Tous les matins, j'écris pourquoi j'ai de la gratitude et pourquoi je peux avoir de la gratitude dans le cœur. Rien que ça, je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, j'ai tellement de chance. Deuxième chose que je mets en place, c'est que j'ai des mantras. Tous les matins, je me répète que je suis forte, que je suis puissante, que je suis intelligente, que je suis influente. Et je dis à mon fils de faire pareil tous les matins et tous les soirs. Et ça marche, parce qu'on active d'autres zones dans son cerveau et on ouvre le champ des possibles. Et c'est en pratiquant, c'est en faisant. Et c'est des petites actions qui vont énormément transformer notre vie, énormément transformer notre psychologie et avoir le plus d'impact positif. Ça te parle ? Je crois que muscler, c'est aussi, et Swazik l'a dit, c'est la répétition. Donc pour muscler tes petits biceps ou tes abdos, ou tu fais des pompes, mais c'est pas une fois que ça va gonfler, c'est pas 2 fois. Et donc je crois qu'il y a une vraie, scientifiquement, pour justement changer des manières de faire les choses, il faut les répéter pendant 60 jours. Donc c'est aussi ça, c'est pas de se dire ok je vais le faire pendant une semaine, ou c'est de dire ok 60 jours, et effectivement là, ensuite il y a une mécanique qui se met en place pour justement développer une nouvelle compétence ou muscler une compétence qui est un peu fragile. Donc la répétition, 60 jours, c'est ça ? C'est 60 jours. Et ne nous faisons pas d'illusions parce que pendant ces 60 jours, ça va nous demander 30% d'énergie en plus chaque jour. Donc c'est difficile. Moi par exemple, en ce moment, je fais du sport. Il y a 20 ans, je faisais beaucoup de sport. 20 ans après, je ne faisais plus beaucoup de sport. Mais Dieu sait si c'est difficile le matin de me lever. La veille, le soir même, la veille au soir, j'ai mon cerveau qui me dit « n'y va pas, l'eau est froide, tu vas avoir mal aux muscles ». Toutes les croyances limitantes pour ne pas que je passe à l'action. Et bien à un moment, je décide, parce que ce que je veux, je me concentre sur mon objectif. Ce que je veux, c'est réussir. Ce que je veux, c'est être en forme physique, c'est avoir beaucoup d'énergie. Et donc je pratique, je fais. Et c'est dur. Et c'est dur, mais je le fais quand même parce que je sais qu'au bout de 60 jours, mon cerveau va l'intégrer comme quelque chose de normal. Ça va être intégré dans ma zone de confort. Et je pourrais donc passer au niveau supérieur.